Ici, Voilà, là, il alors, est jaune. voilà, alors, nous nous sommes régalés déjà. Merci. Avec les bons beaux kits que Gladys nous a ramenés. Alors Gladys, elle arrive là comme ça, euh, gentiment, tout doucement. Moi, je l'ai vue en œuvre, mais sur la foire de Paris. Et j'avais dit, Gladys, on va faire quelque chose à un moment donné. Je ne sais pas quoi, mais on va faire quelque chose. Elle n'avait pas le temps sur la foire de Paris parce qu'elle est là, tac, tac, tac. Parce qu'attention, hein, c'est pas la jeune femme qui est là et qui a mis son entreprise sur pied et puis qui dit aux autres, tiens, fais ça, fais ça. Non, viens, apporte-moi ça, je vais faire. Apporte-moi ça, je vais faire. Elle est là. C'est pas ça, Gladys? Hein? Tu nous adresses un portrait. Je te dis, c'est, comment on dit, bail du vent. Oui, ben écoute, je m'investis beaucoup. Oui. Donc, des fois, après, à la fin de la journée, je suis surprise d'être aussi fatiguée. On me dit, mais Gladys, tu te rends pas compte de tout ce que tu fais? Et je me rends pas compte. Et donc, du coup, ouais, c'était ma foire de Paris. Je savais que je venais et que je le venais en one shot. Oui. Je me suis dit, je le fais une fois. Donc, du coup, 12 jours intenses, mais où je m'investis vraiment. C'est quelque chose que j'ai préparé pendant un mois. Un mois? Un mois. Un mois seulement? Un mois, la venue sur Paris. D'accord. Et après 15 jours sur Paris, à préparer plein de choses pour qu'arriver sur place. Non, mais je t'explique. Il y a des gens qui me disent, moi j'ai préparé ça depuis un an, ma venue sur Paris, à la foire de Paris. Je pensais que c'était long, un mois. Non, c'est pour ça que je lui dis un mois seulement, parce que moi je l'ai vu franchement en activité, j'ai dit, mais à quel moment elle va reprendre son souffle? Alors nous, on va reprendre notre souffle parce que tu vas nous expliquer quand même d'où vient depuis ton histoire, depuis le début. Parce que tu n'as pas commencé comme ça. Tu as commencé par plusieurs petits boulots. Oui. Et en étant jeune, tu sors de l'école. Tu as fait aussi plusieurs différentes études. Ouais. Hein? C'est ça. Donc moi, j'ai commencé à me chercher. Toute ma vie, ça a été ça. Toute ta vie, attends, t'as pas fini ta vie. Toute ma vie jusqu'à présent. Jusqu'à présent de ma vie. Oui, voilà. C'est de me comprendre. Oui. De me comprendre à travers... Te questionner, me questionner, ouais. Savoir ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je fais là. Ouais. Donc du coup, voilà, j'ai cherché pendant un moment mais qu'est-ce que je fais sur cette terre. Ouais. Parce que j'ai toujours été identifiée comme rebelle. Ouais, c'est-à-dire que dès le collège, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait là. Et puis j'avais ce truc... Identifié comme rebelle, pourquoi? Parce que tu avais une certaine personnalité aussi. Oui, c'est ça. Hein. La vie m'a forgé en fait. Mais très tôt, ce sont les élèves qui étaient avec toi ou alors les non, tout le monde. Professeurs? Tout le monde est méchant, hein. Tout le monde est... mais la méchanceté des enfants, elle commence très tôt à l'école. Hein. Voilà. Donc moi, les gens sont méchants dès que j'arrive. Dès que j'arrive dans cette ville et je trouve des gens méchants partout. Pourquoi je cherche à comprendre pourquoi il y a autant d'agressivité. Alors tu nais où? Je suis née à Créteil, dans 94, donc à l'intercommunal. Je grandis à Bonneuil et puis très vite, je me retrouve en Guadeloupe à Carénage. Ouais, d'accord. Donc là, pareil, ça fait une transition, réadaptation. Très vite, à quel âge? 7-8 ans. Ouais, 7-8 ans, je pars vivre chez la famille. Ma mère me confie à ma marraine. Ouais, ok. Et du coup, je me retrouve en Guadeloupe. Donc dans un autre univers familial. Dans un autre univers, voilà, familial, donc pas avec ma maman. Donc du coup, pareil, réadaptation, des enfants méchants, je sais pas pourquoi, mais moi je m'en souviens pas. C'est une copine qui me dit, mais les filles te tiraient les cheveux. Donc du coup, je comprends pas. Et je repars pareil donc à Paris, Créteil, je fais le collège à Créteil. D'accord. Créteil-Église, je reste 3 ans et on repart en Guadeloupe. Donc du coup voilà, on et est cette fois-ci avec la maman, tout ça. Donc je reste avec ma maman. Avec maman on revient en Guadeloupe 3 ans après. Et donc du coup là commence vraiment la vie d'adulte. Donc il faut faire des choix, il faut trouver un circuit. Finalement, on ne sait pas trop où la mettre, donc tiens, je vais faire un BEP comptabilité. Je m'en sors pas mal. Qui te sert aujourd'hui quand même dans ta fonction, voilà. Et puis du coup, je me dis à ce moment-là que finalement, je suis pas si bête que ça. Que j'y arrive, donc du coup, je me tourne vers le bac. Le bac, je l'obtiens. Je fais un BTS transport. Donc tu fais un bac comptabilité. Ouais. Je fais un BTS transport, donc pour le transport, tout ce qui est transport de marchandises. Et puis... pourquoi attends. Elle savait déjà qu'elle avait des fournisseurs. Non. On saute pas comme ça d'une fonction comptabilité à l'époque, je pouvais pas faire ce que je voulais faire. Je voulais être journaliste.
Ah ouais? J'adore écrire, j'adore parler, donc du coup, j'adorais lire. Pourquoi tu choisis transport? Parce qu'on est fermé, on est clôturé dans un bac compta. Et avec un bac compta, on peut pas faire ce qu'on veut, donc du coup, on va vers ce qui est ouvert. Donc, donc bac transport, en fait, c'est la gestion du transport, tout ça? La gestion du transport, du fret. D'accord, de marchandises. Donc ça, c'est pas loin de l'aboutissement, de l'acheminement non, mais c'est pas de tout ce de que suite. tu nous produis. Non, c'est pas tout de suite, pas tout de suite. Parce que... on est loin. On en est loin encore. Du coup, après BTS transport, et je fais une licence en sciences de l'éducation. Tu vois, tu comprends. D'accord. Ça, je te dis, on en est loin. À ce moment-là, faut éduquer les clients et les fournisseurs aussi. Alors là, c'est un choix qui est calculé. Je me dis que je veux trouver du travail en Guadeloupe, je veux pas aller vivre du tout. Tu veux pas retourner dans le coin? Donc du coup, j'essaie de trouver une profession que je pourrais venir opérer, parce qu'à l'époque, il fallait être fonctionnaire, pour avoir un truc. Donc du coup, pourquoi pas la fonction publique, l'enseignement. Et je voulais être CPE, conseiller principal d'éducation. Donc du coup, j'obtiens ma licence en sciences de l'éducation. Je me présente au concours qui a, je crois, 4% de réussite. J'y vais le premier jour seulement. Et tu réussis. Et donc du coup j'abandonne. Ben oui, parce qu'elle y va 15 jours. Elle y va 15 jours. Mon plan B, c'est de me dire si je peux pas retourner vivre en Guadeloupe, il faut que je trouve un métier où je peux y aller le plus souvent possible. C'est comme ça que je passe le concours Air France et que je deviens agent d'escale à Charles de Gaulle. D'accord. En fait, pour voyager en GP. Pour voyager en GP. Ça passe par un aéroport. Exactement. Oui, mais pour voyager en GP. Comme ça, elle peut partir en vacances. Du coup, je peux partir quand je veux. Avec le nombre de kilos qu'il faut. Je rentre en 2007 à Air France. Et je me lasse vite. Je suis toujours pas au bon endroit. Donc du coup, je suis là, finalement, je demande un congé de formation et je fais un master en conciergerie de grand hôtel. En conseillère? Conciergerie. Conciergerie de grand hôtel, Donc là, je me dis, bon... Non, mais c'est quand même... Attends. C'est du tourisme, je vais pouvoir rentrer en Guadeloupe. Mon objectif, il doit y c'est de rentrer en Guadeloupe. Il faut trouver un emploi, donc du coup le tourisme, la Guadeloupe. Voilà. C'est comme ça que je reviens en Guadeloupe. Alors c'est formidable parce que quand il y a d'autres personnes qui nous disent qu'il faut arrêter de dire que c'est avec le tourisme qu'on va arriver aux Antilles, mais toi tu es... Je passe par cette voie-là. Oui, tu as raison. Je passe par cette voie-là, je deviens... du coup, je fais la conciergerie dans un hôtel. Je vends des excursions. C'est pas du tout de la conciergerie de luxe, c'est de la conciergerie loisir. Et puis après, finalement, nous, on est rythmé par une haute et une basse saison. Donc, arrivé à la basse saison, ils n'ont plus besoin de moi. Donc, du coup, je me retrouve... Tant mieux. à chercher un nouvel emploi. Je fais de la location de voiture. Je reste 1 an et demi, ça me saoule. Ça me saoule. J'ai tout épuisé au niveau Air France. Congé sabbatique, congé de formation, congé de création d'entreprise. Ah oui, entre-temps, j'ai créé... voilà. J'étais en... Elle était en sabbatique. Voilà, c'est ça. Pas sabbatique, on a disponibilité. Voilà. Et du coup, elle a dit qu'elle a utilisé tous les... J'ai utilisé tout ce qui était possible pour rester en Guadeloupe. Soit elle revient à Air France ou elle quitte. Et là, je me dis comment, voilà. Et donc, du coup, il faut retourner à Air France. Entre-temps, du coup, j'ai créé Bébé Bokit. Oui. À ce moment-là, j'étais en recherche d'emploi. Mais justement, comment tu t'es dit, voilà, je vais créer Bébé Bokit? Alors... Parce que, excuse-moi, Bébé Bokit, pour rappeler à nos auditeurs, parce que eux, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas le goût. Ils n'ont pas le goût, ils n'ont pas l'odeur, ils n'ont pas goûté. Ils ont juste le bruit de ma bouche. Toi, c'est toi qui as commencé en plus cette hostilité. Ouais, non mais attends, Théo, il est grave. Avant même de mettre en route, le mec, il a plongé sous la petite boîte là. C'est vrai qu'elle est très jolie, ce baguette. Merci, c'est nouveau. J'ai pensé à ça, je crois, avant de venir. Parce que ma tête, elle fonctionne tout le temps. Oui, alors donc comme ta tête fonctionne tout le temps, à quel moment, est-ce que c'est pendant que tu faisais ton apprentissage de vendeuse en vendant des voitures en louant des voitures? En louant des voitures. Non, je quitte ça et après je suis là. Et je sais que je veux créer quelque chose. D'accord, mais t'as pas encore créé Bébé Bokit. J'ai pas encore créé Bébé Bokit. Donc du coup, au départ, je fais du service à la personne. Et je me cherche. Service à la personne. Attends, c'est pas rien non on plus, est parti ça. de la comptabilité. Non mais c'est pas rien, j'adore. Mais une recherche, c'est une vraie recherche. Quand j'ai dit que je me suis cherchée, j'ai pas menti. C'est une vraie recherche. Je me suis cherchée. Ouais, et puis non seulement on fait un tu peu t'es cherché. d'éducation en passant par là. Non seulement elle s'est cherchée,
ça... Mais avec l'objectif de la Guadeloupe. Oui, mais tout ça, en tout cas, tout ce qui est service à la personne, tout ce qui est... ce que j'ai fait en licence de sciences de l'éducation, parce que c'est de l'humain, tout ce qui est commercial, tout ça, en fait, t'arrives, t'es chef d'entreprise avec tous ces bagages-là, et ben à chaque fois, je vais piocher dedans, je dis, tiens, ça, j'ai fait. Souvent, les gens me disent, mais Gladys, qu'est-ce que t'as pas fait? Ben voilà, ben si, tu... Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'il reste encore à faire? C'est ça, et du coup, quand on a fait tout ça et qu'on arrive à ce moment-là à faire ça, et ben il y a cette assurance de se dire tiens ça me fait kiffer parce que depuis que ça fait 9 ans que je le fais et pour l'instant ça m'a jamais encore ennuyé. Alors 9 ans de alors, 9 ans, oui, là, parce qu'elle a commencé en Guadeloupe. Je suis surpris. Oui, 9 ans, elle a commencé 9 ans en Guadeloupe. Donc, tu as commencé en Guadeloupe. Alors, à quel moment tu te dis... Alors, en 2013, je ne travaille plus. Oui. Je suis plus à la Air recherche France, d'emploi. plus à personne. Donc, du coup, voilà, je suis toujours en disponibilité Air France. Je cherche un travail, mais ça commence à vraiment me saouler parce que je ne corresponds pas. J'ai trop d'expérience. Non. L'esprit entrepreneurial. Non, mais quand tu te présentes avec ton CV, qu'est-ce qu'on te dit? Que vous allez vous ennuyer, que j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'avoir vu un débrief d'un entretien où on m'a dit elle est pas malléable. Voilà. On se dit c'est pas quelqu'un, je suis pas un ouvrier, on va pas pouvoir me mettre là où on veut et je vais pas pouvoir faire tu te diriges vers je peux pas. Mais tu te présentais pas à des postes à responsabilité? Ben j'en ai fait un et on m'a pas pris. On m'a pas pris parce que je pense que la dame elle s'est trouvée elle a eu peur. Pour son poste. Tout simplement. Parce que moi je regarde les gens pas forcément franchement directement dans les yeux et on m'a dit c'est ton regard qui te trahit. Généralement oui. Elle a un regard trop franc. Et voilà, on se dit elle va nous casser. Mais non parce que tu sais c'est simple. Hein. À une époque de ma vie, moi j'ai formé des gens pour aller avec leur CV et on disait aux gens regardez dans les yeux mais pas trop. Mais non, parce que tu peux pas. Si je pense qu'il faut que les gens restent naturels. Et puis c'est plus mais oui, mais ça c'est devenu à la mode maintenant. Mais moi à l'époque, du coup, moi j'arrive avec des cheveux super bouclés, je suis comme si je m'attachais les cheveux. Et un jour, mon conseiller mission locale me dit pourquoi tu n'es pas comme sur. Là maintenant, t'as pas ça sur ton CV, donc moi très strict, chemise et tout. Je lui dis je peux pas faire ça. Parce que si c'est une femme, elle va pas me prendre parce que je suis ce que je suis. Si c'est un homme, il va me prendre, mais parce que parce que je suis aussi. Donc, ou ce qu'il envisage de avec faire. Mes qualités sont mes défauts. Voilà, donc du coup, on est dans un environnement où quand même, à l'époque très masculin, où je suis comme je suis, et du coup, j'ai pas envie que ça passe par mon physique pour pouvoir obtenir ce que je veux. Et donc du coup, un jour, ma mère, elle avait un camion. Ambulant, elle faisait des boquilles. Oui, elle faisait des... Oui, c'est ça. Il y a une origine. Il y a une origine, donc moi je l'ai aidée à se lancer dans l'entrepreneuriat à chaque fois. Elle faisait un moment, elle avait une petite cabane, elle faisait des grillades. Et elle faisait des gros boquilles. Non, alors, attends. On va remettre Théo en place tout de suite. Théo, tu arrêtes de mettre ta main dans le truc. Mais je crois qu'il peut même plus mettre sa main, parce qu'il en reste deux. Parce que tu dis que c'est pas des vrais boquilles. Non, c'est pas que je dis que c'est pas des vrais. Que l'autre est je suis d'accord avec Théo. On va parler de boquilles traditionnelles. Je suis d'accord avec Théo quand moi après ça commençait là-bas pour l'éveiller. On faisait des mini boquites. Mais alors, est-ce que bon, ta maman, elle avait ce camion de bouquet. Elle avait son camion. Enfin, tu l'as aidé, toi, à mettre le truc en place. Voilà. Mais elle avait déjà le camion de bouquet depuis longtemps. Elle fait Non, elle a gardé ça pas longtemps. Elle faisait des grillades, après elle trouve ce camion-là, elle fait ses boquites-là. D'accord. Elle faisait déjà des boquites dans le cabanon, là elle fait des boquites dans ce truc-là. Ça veut dire, Gladys, que tu as quand même au fond de toi-même quelque chose de familial. Non, pas commercial. Quelque chose de familial au niveau du culinaire. Au niveau culinaire, je pense pas. T'as pas d'expérience de tante, de mère, de grand-mère qui cuisinait mais tout le monde, dans une famille entière, ça cuisine. Oui, mais il faut avoir envie, il faut que ça te donne envie quand même. Oui, mais moi je détestais ça. Cuisiner, j'aimais pas ça du tout. Un truc de ouf. Parce que quand on mange tes boquites là ce soir là. Moi je ne me serais jamais vue en cuisine. J'ai détesté ça. Je rencontre mon mari à 18 ans et lui il aime ce que je fais. D'accord. Donc du coup, je me mets à faire des choses. Mais c'est normal, il veut t'épouser. Mais lui c'est un gourmand et lui il me dit c'est trop bon ce que tu fais. Donc du coup il m'encourage et du coup je me dis tiens,
Comme quand je me suis dit à l'école, tiens, je suis pas bête, tiens, je sais cuisiner, je sais faire des choses. Mais moi, des petites choses simples. Hein. Mon truc, c'est que j'ai appris à faire des choses extraordinaires avec rien du tout. Ouais. Je crois que c'est ça. Et comment tu as appris ça? C'est la débrouille quand t'as rien. Quand t'as rien. Il me disait, même quand il n'y a rien, t'arrives à faire quelque chose avec rien. Il me dit, on va rien manger. J'arrive, je commence, je prends ça. Et on fait quelque chose. On va manger, on va bien manger. Ça, c'est ancestral. Hein, voilà. Ça, c'est un truc, voilà. Et du coup, lui, il était bluffé à chaque fois. Il me dit, ouais, qu'est-ce qu'on va manger? Donc, il y a eu ça. Il y a eu cette période difficile où je cherche un emploi. Et ma mère arrive, elle me dit, il y a quelqu'un qui veut des mini bokits. J'ai pas envie de faire cette commande-là. Est-ce que tu peux la faire? On est au mois de novembre. Et je lui dis, ouais, ok. Et là, tout de suite, je me dis, tiens, je vais faire un packaging. Okay. Et je vais regarder, je vais acheter une boîte à pâtisserie, je vais mettre les bokits dedans. Et puis, tiens, je travaille pas. C'est bientôt les fêtes. À mon avis, c'est le moment de voir si je peux faire un peu d'argent de poche avec ça. Donc, du coup, je commence à faire des flyers de fortune moi-même. Hein. À l'époque, le logiciel, c'était Publisher. Donc, du coup, il n'y avait pas... Maintenant, il y a Canva. Canva, c'est le cousin de Publisher. Publisher, c'est là, je mets un Père Noël. Je me souviens trop du flyer. Un Père Noël, je colle une photo de mes bokits qui, à l'époque, sont tout plats et tout ça. C'est le début de mes mini bokits. Et je me dis, je me lance là-dedans. Et je commence à déposer des trucs. Ouais. Donc, j'en mets au CHU, j'en mets chez un Et tout ça, c'est en Guadeloupe. En Guadeloupe. Et puis, on commence à Tu fais que dans ta région Je fais chez moi. Donc, t'es où, là, exactement? Je suis à Bémao. Oui. Et du coup, je commence à m'acheter. Et on commence à m'appeler. Et je fais des mini-bokits et tout ça. Et donc, partout où je vais, je remets des mini-bokits. Et puis, t'as mis ton téléphone, t'as mis ton numéro. Et je mets mon numéro. Ouais. Donc, du coup, on m'appelle et tout ça. Donc, du coup, je commence à faire. Et à livrer. À l'époque, en 2013. D'où le transport. D'où le transport. L'expérience de marchandise. Comme Théo, il veut absolument qu'il y ait un lien direct avec cette histoire de transport. Donc, je me mets à transporter de la marchandise, donc à transporter des mini-bokits. Et je suis la première à faire ça. Il n'y avait pas encore de livreur de pizza en Guadeloupe, il n'y avait pas de livraison, ça n'existait pas. Donc, je suis la première à livrer et je fais livraison gratuite à domicile. On n'avait pas ce problème de carburant qui coûte $1 million maintenant. Donc du coup voilà, au bout de 2 mois on m'appelle pour un emploi et on me dit ouais, il y a un entretien, c'est demain. Mais juste avant, j'ai un appel de Guadeloupe Première qui me dit, est-ce que vous voulez venir... Ils ont vu ma page Facebook, j'ai créé une page Facebook, ils ont vu ma page Facebook et ils me disent, est-ce que vous voulez venir raconter, montrer vos produits à la fête, quoi. Ouais. Donc du coup, je dis, bah oui. Là, le gars, il m'appelle, entretien demain. Je dis, non, j'ai déjà un rendez-vous. Il me dit, c'est soit demain, soit rien. Rien. Il a essayé de débaucher. Il a essayé de désorienter pour un CDD, je crois que c'était 2 mois ou 3 mois. Pour voir si t'étais corruptible. Voilà. Donc du coup, il m'a dit, si vous pouvez pas, changeant, ce sera tant pis pour vous. Je vais sur la télé Guadeloupe Première avec mon petit plateau, mes bébés bokits. J'ai encore des photos de ce truc-là. Je me souviens même comment j'étais habillée. J'étais tressée, pareil, chignon et tout. Et je propose mes produits. Et là, mon téléphone, il commence à sonner. On est en février 2014. Et vraiment, là, c'est bébé bokits se met en place. Là, je commence à appeler les commandes. Les tantes, les cousins, venez me donner un coup de main. Je m'achète une voiture en 1 mois avec les revenus de ça. Je m'achète une voiture, c'est une Modus. C'est une Modus jaune, c'est une ancienne voiture de la parce qu'en fait, elle investit pour son affaire. Et donc, les gens se souviennent de cette première voiture. Là, tout le temps, me dit, si vous aviez cette voiture, la voiture jaune, c'était une ancienne voiture de la Poste, où c'était marqué. Donc, du coup, on savait que quand j'arrivais avec la voiture jaune, c'était bébé bokits. Après, j'ai une amie qui même m'a floqué, elle a acheté du vinyle, elle a collé bébé bokits en rouge et tout ça. Ça, c'était 2014, 2015. Et puis l'idée aussi du nom. Bébé bokits. Ouais, comme c'était des mini bokits, on m'a dit, tu vas l'appeler comment? Je dis, ils sont petits, on dirait les bébés des bokits. Donc je dis, je vais l'appeler bébé bokits. Et là, on me dit, mais tu vas l'écrire comment? Donc j'ai décidé d'écrire, j'aime bien la consonance bébé. Donc du coup, j'ai décidé de l'écrire comme ça. C'est génial. Et là, l'aventure commence. Mais je reprends mon travail à Air France. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'on est encore dans la peur, en fait. Ah oui. Je suis encore dans la peur. Et puis lui, tu avais déjà investi pour la voiture. Donc non, mais la voiture, j'ai acheté cash. Oui, c'est ça. Oui, donc il fallait aussi que tu... Donc du coup, voilà, je suis là, je reprends mon travail. Je décide de reprendre Air France à temps partiel, de trouver quelqu'un qui me fait les commandes. Donc du coup, là, je pars déjà sur des procédures de... Quand je suis pas là, il faut qu'on sache pas que je suis pas là et que c'est toujours le même produit. Et le produit commence à se faire connaître. On sait pas encore que c'est moi.
Là, je fais les allers-retours Air France, Bébé Bokit, Air France, Bébé Bokit, pendant 4 ans. Jusqu'à ce que... Mais moi, je suis encore dans ma recherche. Ouais. Je suis encore dans ma recherche de moi, développement personnel, je lis des bouquins. Moi, je regarde plus la télé. Je suis dans l'objectif indépendance. Où est-ce qu'on va? Il faut qu'on devienne riche et tout ça. Donc, je lis tous les bouquins possibles. Et je lis un bouquin qui dit, si on a un plan B, c'est qu'on ne croit pas en son plan A. Donc, du coup, je me dis, mais c'est ça. C'est pas... Pourquoi je reste là? Pour une paye à 50%, la moitié du temps, je suis pas là. J'ai pas envie d'être là. Et les gens le voient. Ils ont aucun moyen de pression. J'ai rien à faire là, en fait. J'avais déjà fait mon tour du monde. Et puis, j'ai dit, un jour, j'arrive et je leur dis, écoutez, demain, j'arrête. Ils m'ont dit, comment ça, Gladys, t'arrêtes? T'as fait quoi? T'as fait une rupture? Je dis, j'ai rien fait. Je dis, j'arrête de venir. Ils m'ont dit, mais comment? Et eux, c'était ça. J'ai dit, je viens plus. Tu arrêtes quand? Demain. Le lendemain, je ramène des bokits. Du rhum. Tu fais le bon. Je fais un pot de départ, je fais des photos, je commence à faire des selfies avec tous mes collègues. Futurs clients. Qui me disent, mais ils sont là, ils disent, mais toi t'es ouf. Là. Je dis, ouais. Ils me disent, mais tu vas pas revenir? Je dis, non, je vais pas revenir. Et donc c'était en octobre 2018. D'accord. Et. Le Covid. Et je suis non, pas encore. Pas encore. Donc je prends un local. Arrête de manger des bokits, hein, parce que je sors de chez moi. Ouais. Janvier 2019, je sors de chez moi, je prends un premier local aux Abîmes, dans un espèce de taudis. Et pendant 2 ans, on fait nos marques. Là, j'ai une associée, quelqu'un que j'ai recruté, j'ai dit, vas-y, viens, on lance ce projet-là. Elle me dit, ok, elle me suit. On ouvre notre premier restaurant. Et là, Bébé Bokit commence à maintenant un point de vente. Oui, alors... C'est un restaurant point de vente. C'est un restaurant On peut pas manger sur place. On peut manger sur place. Mais comme il y a la rue qui passe à côté, les gens n'aiment pas trop. Il y en a qui le font. Ouais. Mais on peut manger sur place. Ouais. On peut manger des bokits de taille traditionnelle. Oui. Du coup, j'amène le bokit traditionnel. Merci d'avoir dit de taille traditionnelle et pas question un vrai. Un vrai bokit, parce que là, c'est un faux. Et donc, du coup, je commence à livrer. Pareil. Donc, je livre les gens à la polyclinique, au CHU, en Guadeloupe. Donc, tout le monde sur son lieu de travail peut nous appeler. Le restaurant s'appelle Foudel. Et héberge également Bébé Bokit. Foudel, tu écris comment? Fou, F-O-U-S, L, E2L. Ah, d'accord, ouais. Okay. Ils sont fous d'elle. Ils sont fous d'elle. Et ils étaient fous de nous. Dès qu'on n'était pas là, on était fermés, c'était un calvaire. Donc on faisait tout là-bas, dans ce restaurant-là. Salade, plat, crêpes, pizza, bokit, mini bokit, agoulou, tout ce que tu pouvais imaginer. Mais dans ta bouche, on était 2. Ah ouais. Je faisais les courses, on prenait les commandes, j'allais livrer, je revenais en cuisine, c'était un truc de fou. Ouais. De nana. Donc du coup, on a trouvé des gens qui peuvent venir nous aider, tout ça. On se débrouille jusqu'au bout de 2 ans. Et là, je mets en place des recettes de folie, des nouveaux bokits extraordinaires, où je fais mes recettes avec de la moussine de banane jaune, je mets des alocos dans les bokits, je mets de l'avocat, je mets du poulet au curry, je commence à créer des recettes de folie. Et je dis, c'est bon ici, c'est bon, on arrête. On part de là en mars 2021, en plein dans le Covid. On me dit, Gladys, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je vais prendre un local à Jarry. Ils disent, à Jarry en plein Covid. Toi, tu vas faire ça. Tu vas multiplier tes charges par 3. Je dis, je fais ça, Et ils me disent, mais Gladys, je dis, Il me dit, mais t'as pas peur? Je dis, non. Non, moi, quand je me cherche pas à moitié. J'y vais à fond la caisse. On ouvre ce restaurant 15 jours après, deuxième confinement. Je dis oui, parce que vous n'aviez pas encore le confinement comme nous ici. En fait. Non, nous on n'était pas confinés. On avait eu le premier confinement mars 2020. On a un deuxième confinement avril 2021. On est déconfinés vers le mois de juin comme tout le monde et après, donc du coup nous on passe les 6 mois et là on nous reconfine avril je crois. Avril 2021 on nous reconfine. Livraison à domicile. Livraison à domicile, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit j'ai dit à mon associé, il y en a qui vont fermer, mais ce sera pas nous, ce sera les plus faibles. Parce que nous, on va pas fermer. Là, moi, à ce moment-là, déjà, premier confinement, j'avais déjà livré toute la Guadeloupe. C'était gratuit, c'était machin, Trois-Rivières, Basse-Terre, il y avait plus de limite, nous on y va, c'est tout. C'était au moment où tout le monde ferme que je me suis dit que là, il faut qu'on brille et qu'on nous voit. Donc du coup, on a commencé à faire des livraisons. On livre, on est pareil. 2.
Je crois que j'ai une troisième personne à ce moment-là qui est avec nous. Et du coup, les gens appellent et moi, je vais faire les livraisons. Tac, 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 tac. Du coup, on continue, on joue le jeu. Ils nous déconfinent. Mois de juillet, super mois. Bébé Bokit, bam! Les vacanciers sont là. Tu vois, on les a enfermés ici, donc ils sont tous en Guadeloupe. Et là, on cartonne. Août, ils nous referment. Reconfinement. Relivraison. Ce jour-là, j'ai des gars qui viennent manger pour la première fois à Bébé Bokit. Ils me disent, ah, c'est super bon et tout. Et puis, je dis, putain, comment je vais faire et tout. Ils nous reconfinent. Et je les vois là. Et je dis, vous faites quoi, vous? Ils me disent, on fait rien. Je dis, vous voulez pas la livrer pour moi? je débouche 2 clients qui deviennent mes livreurs. Rebelote. On se met à livrer partout. On se met à livrer. Août 2021, Bébé Bokit, Nadi Place, on lâche pas la. Mais nuit et jour, vous bossez. Nuit et jour, vous bossez. Non, mais pratiquement. Ah oui. On avait un matelas, hein. Ah oui. Un matelas tout de rôle. Dans le modus. Non. Alors, on n'a plus le modus. On a maintenant une 207. D'accord. J'ai acheté une 207, j'ai acheté une autre voiture et tout. Donc, on a un matelas qu'on a ramené du premier restaurant qui servait de canapé. On l'a mis derrière dès qu'on veut se coucher. Une fois, on se met là, on se pose une demi-heure, comme les Chinois. On se pose une demi-heure, on dort là et tout. Des fois, on dort toutes les deux sur le matelas. On est là depuis le matin, mais des fois, 6h du matin jusqu'à 21h, 22h. Couvre-feu, pas couvre-feu, police, pas police. Moi, de toute façon, je fais mon travail parce qu'il va falloir que je paye ce loyer-là. Ben oui. Comme m'a dit Gladys, attention. Et excuse-moi, il est à combien ce loyer? 1800. 1800 pour combien de mètres carrés? Je crois que j'ai 60 mètres carrés là-bas. Ouais. D'accord, ouais. Ok. Donc du coup, mais là, à ce moment-là... C'est le laboratoire aussi là-bas? Non. Le laboratoire, Bébé Bokit se fait. Là, je suis dans un endroit là, c'est la vente où on peut me voir. Ouais. Les gens découvrent. Oui. Les gens découvrent Bébé Bokit et ça devient une adresse. L'adresse de tu connais pas Bébé Bokit et tout ça. Et les clients viennent, on leur dit si vous voulez manger un Bokit, c'est ici. On est les mieux notés. De toute façon, c'est marqué les mieux notés sur Google. Dès que même tous les touristes, des Canadiens, des Allemands, dès qu'ils tapent Bokit, ils arrivent chez Bébé Bokit en Guadeloupe. Donc du coup, ça c'est le rendez-vous. On nous a dit qu'il faut pas qu'on parte sans avoir à manger un Bokit chez vous. Donc du coup, on se fait notre petit nom comme ça et tout ça. Et puis quand on arrive là-bas, il y a que des filles. Donc, c'est quoi? C'est une entreprise féministe? Ouais, c'est ça. Et même sur le mur, j'ai fait dessiner une femme. Je voulais vraiment qu'on voit le visage de la femme caribéenne entrepreneuse. Ouais. J'espère que là, il va nous passer un petit son, notre cher ami Razot. J'espère que c'est un son d'une femme. Il me regarde. Il a un peu la pression. Oh, mais il a merdé. Mais dis donc, moi le son de la femme. Non, je s'y attendais pas. Oui, quoi. Tu veux juste la prendre 5 minutes pour vous faire juste l'annoncer le. Oui, bien sûr. Et après, il viendra pour nous expliquer l'occupation du D'accord, ok. Ouais. Le calendrier. Ça sert à rien. Il me suit, tu vois. Rappelle-moi ton prénom. Joanne. Quelle histoire? Non, mais elle est belle. Elle est magnifique ton histoire. Ah ouais. J'ai écouté ça comme un film. Parce que j'attends le moment où tu quittes. Enfin, tu raconteras. Je quitte pas. Non, où elle arrive. Tu quittes. Ah oui, ça arrive. Parce que t'es ici maintenant. Ça arrive. Si j'ai bien compris. Je suis entre les deux. La suite du prochain épisode. Là, c'était la saison 1. Là. J'attends la fin. Ah, c'était génial. Ah non, mais j'ai kiffé. Ah, ouais. J'avais envie de faire partie de l'aventure. Mais merde, mais quand tu essayes, mais ça alors. Je vais en être. Moi aussi, je veux faire des motifs. Allez. Je dis ça justement, je dois faire des motifs là pour mon événement. Mon jeu, ça me stresse. Pourquoi? T'as l'habitude d'en faire? Non. C'est quel événement? Voilà, pour mon événement, je sais déjà. Le quoi? Le 28. Ouais, elle a vu j'ai mis une annonce sur Facebook. Avec, elle l'a vu, elle l'a mis dans la journée. Mettre en lumière. Ouais, j'ai mis une là. annonce. Elle commence demain sa première émission. D'accord. Et j'ai mis une annonce sur Facebook en mettant le festival et tout. Hein. Ouais. Et du coup, elle l'a vu. Alors elle l'a pris et elle a pris l'annonce pour c'est demain. Donc j'ai quelqu'un qui m'a proposé de me faire la pâte.
pas combien il va falloir d'enfants, au moins une centaine, tu vois. Donc, on verra. Je suis pas nulle en cuisine. Sinon, je quitte. C'est compliqué. Compliqué. Tu prendras ma carte si tu veux qu'on en discute. Ouais, je veux bien. On peut parler. Je vais tout faire mon cœur. Donc l'association c'est Créole Impact. Créole Impact, ça dit ça. C'est une pression pour moi, mais bon, c'est mon premier événement. Oui, donc tu peux pas gérer la restauration. On vient de créer l'association. Parce que ça va te casser ton truc. Tu penses? Bah, gérer également plus la restauration. Bah, en fait, c'est pas moi qui sera à la vente. D'accord. Merci Rastot. Ouais, Rastot. Bon, il n'a pas mis une voix de femme pour la musique. Ça C'est va pas bien, grave, hein. on lui pardonne parce qu'en même temps, et Joanne est là. Donc Joanne de l'émission de Dancehall City Radio Show sur Radio Fréquence Paris Pluriel le jeudi soir à minuit. Donc n'oubliez pas de l'écouter, sa première émission est demain. Viens nous parler d'un petit sujet, même d'un grand sujet. Tout à fait. Moi, je représente un peu la jeunesse caribéenne, j'ai 40 ans. On a décidé avec un ami de créer notre association qui s'appelle Créole Impact afin de pouvoir organiser des événements, des scènes surtout, pour pouvoir mettre en lumière beaucoup de nos jeunes artistes qui ont beaucoup de talent et qui sont trop sous-cotés. Donc ça peut être dans la danse, ça peut être au niveau du chant, au niveau de différents arts, différents types d'arts. Ouais. Alors tu viendras nous en parler la semaine prochaine normalement. Voilà. Mais là, on va déjà lancer l'actu Tout à fait. Le week-end. L'agenda Non, elle nous donne une actu de c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous dis là? Ben, c'est pour mon événement. L'événement, Voilà, c'est c'est ça. le 28 janvier. T'es au C'est le 28 janvier Voilà. au centre Paris-Anime Curial, dans le 19e. C'est de 19h à 23h et l'entrée est gratuite. Voilà. Oui, et ne dis pas, et l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite, mais consommez s'il vous plaît quand même. Oui, Au bar. Heureusement. L'événement s'appelle comment? Oui. L'événement s'appelle La Une des Tropiques. Voilà. La Une des Tropiques. Voilà. À la Une des Tropiques. Et donc, alors, rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain. Elle va nous donner le détail la semaine prochaine. Ouais, mais par contre, elle nous donne l'adresse internet où on peut... Oui, donc on peut nous joindre sur Instagram. Donc l'Instagram de l'association, c'est créole-impact. Et sur mon Instagram, Saphiradice, SAPHYRADYSE. Voilà, alors allez déjà regarder les infos et revenez la semaine prochaine nous écouter avec Joanne. Merci beaucoup, merci à vous. Merci Joanne. Alors on continue avec nos invités. Merci beaucoup. On pardonne à Lucien de nous avoir pas mis musique. Féminine. Il va se rattraper. Il va se rattraper. Oui, il va se rattraper. c'est ce qu'ils font de mieux. Hein. Voilà, c'est le mercredi, oui. Ah oui, c'est vrai. Tous les mercredis soirs à minuit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, moi je dis jeudi parce que, enfin, voilà, c'est ma journée qui commence. Ouais. Non, on va continuer. Non, après, oui, on va continuer un petit peu avec Gladys qui va juste nous dire. Gladys saison 2, mais Voilà. on va donner une partie parce qu'elle reviendra Après la pub, Gladys va nous dire, donc, ça y est, nous sommes donc en 2021. On est en 2021, donc on a un confinement le mois d'août. Voilà. On continue donc avec nos livreurs improvisés. Exactement. Parce qu'on nous déconfine, je crois, en septembre. Ouais. On continue notre petite route avec, on sort du Covid, Oui. On recommence un peu la vie sociale, les événements, mes arbres de Noël reviennent, mes chantés Noël reviennent. Quand tu dis mais, c'est parce que du coup tu as des commandes pour ça. Voilà, c'est ta période. Oui, c'est mon créneau. Mon créneau, c'est l'événementiel. On s'approche, on partage, donc on met sur la table des bébés boquettes en apéritif. Et à quel moment tu décides comme ça l'aventure Foire de Paris? Donc du coup arrive janvier 2022 et je reçois un mail de la Chambre des métiers de la Guadeloupe qui fait son invitation comme ils ont fait là encore cette année, cette semaine,
où on dit, si vous voulez vous inscrire, renvoyez votre demande d'inscription, plus votre règlement. Avant le 31 janvier. C'est l'histoire du règlement. C'est l'histoire du règlement. Ouais. Donc du coup, moi, je sais pas, j'ai jamais fait la foire de Paris. J'arrive, il faut cocher des trucs. Tu veux un stand de combien de mètres carrés? Le moins cher. 2400. Mais tu te dis... 2400 Attends, Gladys, attends. Il y a quand même un mètre carré. Non, mais attends, Gladys, tu reçois le truc, là. Ok, tu reçois le document. Mais à aucun moment, tu te dis, attends, j'y vais pas. Tu dis, non, parce que moi, ça faisait 3 ans que je voulais y aller avant le Covid, je voulais déjà y aller. D'accord. Donc, du coup, quand ça arrive, je me dis, c'est mon année. Ok, voilà. D'accord, c'est venu à point je me dis, cette année, c'est mon année. Oui, tu attends pas parce que tu peux te dire, attends, avant qu'on nous reconfine. Ah non, mais moi, je me pose jamais ce genre de questions. Il n'y a pas de plan B. D'accord. Oui, voilà, la ligne. Voilà, donc tu signes, tu envoies ton premier versement, quoi. Non, j'y vais et on me dit, il faut tout payer aujourd'hui, madame. Ah ouais? Ah oui, il faut que tu laisses tous les chèques, tous les machins, même s'ils encaissent pas tout de suite, même si on échoue. Ah oui, d'accord. Il faut laisser le règlement. Et là, il faut régler 6 000 €. Okay. Wow. Pour combien de jours 12 jours. 6 mètres carrés. Ouais. 6 mètres carrés, d'accord. Mais j'y vais parce que j'ai envie de faire un coup d'éclat, j'ai envie de faire... Oui, puis en sachant quand même qu'il y a d'autres dépenses à part ça, parce qu'il y a les frigos... C'est juste le stand, hein. Oui. J'ai pas encore loué le matériel, j'ai pas encore pris le billet d'avion, j'ai pas encore payé les salariés, j'ai pas encore acheté mon packaging, j'ai pas encore acheté les uniformes. Parce que tu veux changer de packaging par rapport à ce que tu avais en Guadeloupe? Parce qu'au départ, je sais que je vais vendre des mini boquettes, mais je sais pas sous quelle forme. D'accord. Et on est en train de faire des trucs et tout ça. Et un jour, je dis à mon associé, tiens, je vais ramener des boquettes au comptable, mêlées dans tel emballage. Et l'emballage, c'est un emballage qui se ferme comme ça. Ok. Oui, elle montre à l'écran. Mais tu es en direct là? C'est vrai. Attends, Gladys. Oui, je suis en direct. Mais donne-nous l'adresse. Sur Bébé Boquette Paris, Instagram. Voilà. Et donc, du coup, sur Instagram. Donc, du coup, c'est un emballage de comme les Chinese box. Il se ferme en deux et tout ça. C'est un truc qu'on fait pour nous. On fait des shawarma aussi dans mon restaurant. D'accord, ok. Du coup, je mets dans cet emballage. Bref. Et donc, du coup, je dis, waouh, c'est sympa. Et je mets ça sur mon comptoir. Et je dis, tiens, je vais proposer à 5 € aux gens aujourd'hui. On a des bébés boquettes en trop. Donc, les gens, ils vont... Et j'ai mon cousin qui arrive, il me dit, c'est quoi ça? Et je dis, on a fait ça. Il me dit, c'est un truc de fou ton truc là. Je dis, ouais, je sais pas, je l'aime bien. Et il me dit, mais... Et je dis, mais je réfléchis encore à... Je dis, pour la foire de Paris, ça peut être sympa. Et je réfléchis encore à l'emballage et tout. Il me dit, mais avec une étiquette, ça passe. Je dis, non, une étiquette, c'est trop peu. Et du coup, j'essaie de trouver quel emballage se rapproche le plus de ce truc-là et que je peux faire le plus rapidement possible parce que on est déjà au mois de février. Et je dois partir mi-avril. Et là, je pense à l'emballage popcorn. Du coup, je commande des emballages popcorn personnalisés. On trouve le nom Popbox. Et on décide qu'on va vendre la Popbox à la foire de Paris. Donc, on commence à travailler sur le marketing autour de ça, le mystère et tout, le logo, l'emballage avec les boquettes qui sortent comme ça, pop. Ça pop, tu vois. Ça popait même. Ça boxe, boquette, dedans il y a box, mais il y a boquette en même temps. J'ai dit, je suis là, je suis en train de penser à ça jour et nuit. Mais avant ça, il y a l'attente de la confirmation parce qu'on nous demande de payer, on nous demande de faire une demande d'inscription, mais après il y a une commission qui demande. Donc là, il faut préparer un dossier en disant, moi je vaux le coup qu'on m'envoie quand même là-bas représenter la Guadeloupe sur le territoire d'outre-mer. Finalement, la commission passe, on m'accepte. Je vois pas comment il t'aurait pas accepté. Ah, tu sais comment ça se passe sur nos îles, là. Elle répond, moi j'ai un petit bras, je peux un bras plus long. Oui, il y a ça aussi. T'as 2 bras. Donc du coup, ça passe. C'est ma première. Donc je vais démarcher, j'essaie d'avoir des sponsors, j'en trouve pas. Air Caraïbes me dit non, on fait pas ça. Si vous voulez, on vous fait une remise. Et du coup, comme avec le Covid, il me restait des avoirs de plein de choses que j'avais pas voyagé. Je voyage avec des avoirs. Je loue du matériel.
pour 2 000 €. Mais tu loues du matériel ici. Je loue du matériel ici, Oui, parce que j'ai pas de cuisine ici. Mais non, t'as pas de cuisine, pas de bien cuisine sûr. ici. Et donc, il me faut un labo. Je visualise la cuisine, comment je vais la faire. C'est une cuisine qui est ouverte. Donc, je prends le matériel en froid, le pétrin, les friteuses, tout. Et je me dis, je ramènerai mon matériel au retour. Donc, à l'aller, j'ai rien. Je pars comme ça. Parce que moi, je ne vais pas amener du matériel. C'est pas comme les gens qui ont des produits à vendre. Moi, je fais tout sur place. Donc, je ramène que du poulet boucané. Là, je ramène 30 kilos de poulet boucané. Il est déjà coupé et tout ça. On arrive et tout. Et ça y est, on y est. Problème d'électricité avec mes friteuses, je pète un peu. J'ai payé 6 000 €, on me dit qu'il faut payer encore plus. J'ai dit non, mais vous rigolez. C'est-à-dire au niveau de l'électricité à la foire de Paris. À la foire de Paris, ça coupait et tout. L'ampérage n'était pas... Célio toi, tu as une expérience de la foire de Paris parce que tu faisais une dizaine. Oui, je me souviens bien. De Paris, et avec les stands de ses vêtements et tout. C'était pas aussi compliqué. Oui, parce que toi, c'est des vêtements. Moi, je suis là. Mais même on faisait même de l'impression avec 3 kW. Je sais pas. Nous, avec 3 kW, ça allait. Mais je sais pas. J'en ai vu tellement qui galéraient autour à ceux qui faisaient la nourriture. Justement, Célio, est-ce que ça te rappelle pas l'histoire de celui qui faisait les sorbets là, du Carbet, super bon sorbet. Le gars, il avait une queue, mais d'enfer et tout. Et puis un jour, on t'en a parlé, un jour, son truc, il prend panne, purée, il a une perte. Tu t'en souviens, tu faisais avec les vêtements cette année-là. Il a une perte, ses frigos, tout. Oh là là, mais moi, j'avais les larmes pour le gars. Forcément. On est là, on a la pression de rentabiliser ce pourquoi on est venu, de se voir, parce qu'en plus... mais ils facturent en plus le watt qu'ils vont te rajouter, c'est ça? Sauf qu'ils me disent que c'est parce que ça tire chez moi, mais je comprends pas pourquoi ça tire chez moi, et ça disjoncte aussi chez les voisins. Parce qu'on a plein de fils qui sortent du sol, on sait pas à quoi ça correspond. Ils sortent de trous, on se dit pas, tu vois, je veux bien, tu vois. Mais pourquoi ça disjoncte chez les voisins aussi? Ça veut dire qu'on est branchés tous sur la même multiprise. C'est un truc de fou. Là, on arrive, il y a des ouvriers qui parlent pas français. Par contre, on paye en argent français. Je me dis... C'est vrai. C'est l'euro français. C'est l'euro français. Je suis là et je pleure le premier. C'est vrai, tu peux pas parler avec les gars. Les gars, ils comprennent rien. Ah, tu peux pas leur parler. Il y a un représentant, c'est lui. C'est lui qui va leur dire. Donc là, on te fait facture un évier 250 €, un bac à graisse 1 200 €, il est 40 cm comme ça, et on te dit que c'est à toi d'aller le vider dans les toilettes. Je dis quand 1 200 €, je pensais qu'il y avait une prise en charge. Donc tu vois, je me dis putain, et donc là, je me frotte à la foire de Paris. Je me dis, je découvre la foire de Paris, on me dit, ah putain, c'est ça. Comment ça se fait que les gens ils viennent comme ça tous les ans? Donc les 6 000 €, c'était nu quoi. C'est à nu. Je fais une grosse opération, je mets des filles, je recrute des filles qui viennent là sur 10 jours. 5 le matin, 5 le soir. On est habillés, pop box, bébé bokit, c'est pas... Ils ont jamais vu ça. Déjà, ils ont jamais vu de mini bokit. C'est ça. Déjà, ils ont jamais vu de cuisine ouverte parce que tout le monde est caché derrière un rideau à faire des trucs, on sait pas ce qu'ils font. Déjà, ils ont jamais vu des garnitures comme ça dans les bokits. Et puis déjà, ils n'ont jamais vu quelqu'un qui fait ses bébés bokits, mais qui mais qui entre-temps, on va dire un battement de 5-10 minutes, pas de bruit, hop, je prends mon truc et je fais tous les stands. Ah, je suis à tel stand, je fais des bébés bokits. Je faisais toutes les radios. Et tous les stands. Et tous les célébrités venaient. Sur mon stand, je faisais des selfies, j'étais dans un show de fou. Je m'étais renommée la Beyoncé du bokit. Et la musique en tournée internationale de la foire de Paris. Bibi, c'est ça. Donc du coup, c'est un délire. Les gens sont fascinés, les bokits sont géniaux, la façon de les présenter aussi. Et puis j'ai toujours ces messieurs déçus. Et puis tu avais différents bokits normaux. J'ai eu les Théo. Tu sais c'est ceux qui ont des grandes boules. Alors tu te rends compte qu'en 10 ils veulent un éternel bokit. Mais il y en avait plein en 10 jours que j'ai fait, de mauvais. Mais c'est normal, je vais te dire pourquoi tu l'as pas vu. Parce qu'il y avait une queue
devant son stand. Il y avait une queue que c'était juste pas possible. Mais si, ça allait. Non, mais il t'a pas vu. On délivrait en mais j'étais cachée dans un coin. Je viens d'arriver. Non, mais il dit qu'il a pas vu le bébé au... Non, elle était devant l'entrée des toilettes. T'étais pas dans le stand. Ils m'ont mis dans un coin perdu. Pour les 6 000 €, elle était devant l'entrée des toilettes. Parce que les gens qui ont les angles, les gens qui sont dans des beaux endroits, c'est des gens qui sont là depuis un moment. Voilà, donc du coup, moi j'ai pas le droit. Moi, c'est ma première, on te met là. En tout cas, elle a eu raison parce que dès le premier jour, comme elle a voulu qu'on la connaisse, elle a fait le tour des... Elle a fait compta, elle a fait transport, elle a fait, comme tu dis Théo, hein, elle a fait son... C'est-à-dire que tout ça m'emmène à ce moment-là. Elle a fait son bac 10, voilà. Donc ça commence à parler sur tous les stands. On dit, les Bokit et les meilleurs Bokit, c'est là-bas et tout. Ouais, parce que là-bas, c'est pas bon. Je dis, oh là là, je suis pas le bureau des réclamations des... Je dis, non, moi, je fais juste les miens. Vous prenez. Puis il y avait tout, il y avait... Et puis, mais alors, attends, est-ce que... non, si, tu avais déjà l'idée, puisque tu nous l'as dit, j'ouvre à Paris. Donc, je sors de là, et les gens nous disent, sur la foire, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Et quand je leur dis Guadeloupe, ils sont déçus. Direct. Ils me disent, d'accord, vous nous faites goûter ça, et après, vous repartez, et tout ça. Et je sors de la foire de Paris, je suis exténuée. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Mais son cerveau continue à fonctionner. Et je me dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Faut compter. J'ai laissé mon équipe pendant un mois, ils se sont débrouillés. Je me dis que si je retourne dans la cuisine maintenant,